Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir chez vous. Et dans ces heures d'une grande importance où l'humanité, je dirais, une majeure partie de l'humanité ira dans sa couche afin de se reposer, car pour d'autres, des journées ont été remplies de devoirs, de responsabilités, d'émotions, et j'en passe. Mais comme la Bible le dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, que chaque chose en son temps, nous voici également à un temps important où nous devrons partager des morceaux choisis de la parole du Seigneur afin de raviver la flamme de l'esprit et de la foi. Mais avant toute chose, rendons grâce au Seigneur, car il est merveilleux, il est bon. Par le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu Père, ce temps de partage et des points de prière que nous allons partager entre Yahweh et tes divines mains. Nous savons que tu es l'ancien des âges et le maître des temps et des circonstances. En ce temps, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne et que par la puissance du sang de l'agneau, Yahweh, tout ce qui avait été fait, Seigneur, par le monde des ténèbres soit défait ce soir. Laisse que tout ce qui avait été conçu, Seigneur mon Dieu Père, en notre défaveur, soit anéanti par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de disposer ton armée, Yahweh, afin de nous défendre et d'exécuter, Seigneur mon Dieu Père, ces points de prière. Parce que nous savons qu'il est écrit dans ta parole que tu accomplis la parole de tes serviteurs par des prodiges et des miracles. Laisse que tous ceux-là, Seigneur, Yahweh, qui utiliseront ces points de prière, puissent effectivement, Yahweh, vivre ta main. Merci, que ton nom soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons rapidement aller dans le livre de Lévitique, chapitre 19, du verset 14. Lévitique 19, du verset 14, nous allons lire ce passage. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Il le déclare, tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je répète, tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Voyez-vous, ce morceau de Lévitique nous enseigne comment ce que Dieu, dans son amour, était en train de circonscrire ou d'organiser le périmètre ou le champ d'action des enfants d'Israël et de placer les interdits. Parce que la foi chrétienne marche aussi avec des interdits. Notre Dieu est le Dieu des interdits. L'interdit n'est pas seulement de l'autre côté, mais l'interdit a commencé avec nous. Bien-aimés, lorsque vous regardez dans le livre de Genèse, lorsque Dieu planta l'homme dans le jardin et qu'il lui donna des instructions, il avait placé également des interdits. Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres ici présents dans ce jardin, mais excepté le fruit de l'arbre de la connaissance et de la mort. C'était ça l'interdit du Seigneur. Et lorsque le serpent est venu séduire la femme, c'était dans l'objectif que cette dame, Ève, viole l'interdit afin d'attiser la colère du Seigneur. Les interdits sont faits pour permettre aux hommes de ne pas franchir un certain nombre de limites, de ne pas sombrer dans le libertinage, de ne pas sombrer dans la folie, de ne pas sombrer, bien aimé, dans un excès de pouvoir. Les hommes qui marchent avec le Seigneur sont des hommes remplis de pouvoir. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de nous rappeler que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous avons le pouvoir. Le pouvoir de commander dans le physique comme dans le spirituel. Le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, en accord avec Hébreu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu a voulu à ce que les enfants d'Israël ne fassent pas de tout et de n'importe quoi. Il leur a dit une chose importante, bien aimé.
Et cette chose nous concerne évidemment en ce siècle. Il dit aux enfants d'Israël, vous ne maudirez pas en sourd. C'est la première catégorie des personnes que le Seigneur a dit de ne pas maudire. Et vous ne placerez pas sur le chemin d'un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. C'est la deuxième catégorie des personnes que le Seigneur a dit de ne pas toucher. Les aveugles, pourquoi? Parce que ces deux catégories de personnes bien-aimées sont vulnérables. Vulnérables en raison de leur handicap. Le premier ou la première catégorie, la première personne ou le premier individu, c'est un sourd. Bien-aimé, le sourd, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sa fonction auditive. Lui ne marche plus, ou lui ne fonctionne pas, soit naturellement, soit par des maladies infectieuses qui ont détruit la fonction auditive. Voyez-vous, ces personnes-là ne peuvent pas appréhender la teneur, la quintessence de tout ce qui est dit sur lui. C'est la raison pour laquelle dans le souci bien-aimé d'apporter un certain nombre de soulagements, Dieu a permis à l'homme de concevoir le langage des signes, afin que tous ceux qui sont sourds puissent au moins par la vue comprendre ce qui est dit devant eux ou tout autour d'eux. Dieu dit, tu ne maudiras pas en sourd. Bien-aimé, le sourd n'est pas seulement celui-là qui n'écoute pas, mais le sourd est celui-là aussi qui a des oreilles, qui entend, mais qui n'écoute pas. Le sourd est celui-là également, bien-aimé, qui physiquement écoute, mais spirituellement ne comprend absolument rien de ce qui est dit autour de lui ou pour ce qui est dit à son endroit. Nous avions des gens qui ont des oreilles, mais qui n'écoutent pas. Des gens qui sont là dans le monde physique, qui écoutent bien évidemment ce qui est dit, mais qui ne comprennent pas ou qui n'écoutent pas réellement ce qui est dit sur eux. Bien-aimé, je suis venu rappeler à quelqu'un que l'homme est éminemment spirituel. Nous sommes des hommes physiques, mais en réalité, ce qui fait de nous hommes, c'est l'esprit qui habite dans cette enveloppe charnelle. Chaque jour, chaque nuit, l'ennemi parle. Chaque jour, chaque nuit, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, bien-aimés, les gens autour de nous parlent, disent des choses. Et quand ils disent des choses, bien-aimés, nous sommes censés comprendre ce qui est dit sur nous. Nous sommes censés cerner, bien-aimés, la teneur de ce qui est dit sur nous. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël étaient sur la plaine de Moab, la Bible déclare que Balak est appelé Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam était un homme avec une grande puissance de la parole. Balak disait, nous savons que tout ce que tu dis arrive toujours. Et les gens que tu maudis sont maudits. Balaam avait pour mission de venir parler sur la destinée des enfants d'Israël. Afin que cette parole agisse et affaiblisse les enfants d'Israël pour permettre à ce que Balak puisse aller en guerre contre eux et les vaincre. Bien des personnes bien-aimées sont assujetties aujourd'hui. Bien des personnes dans nos églises, dans nos familles, dans notre société ont du mal à s'en sortir, n'arrivent pas à rentrer de plein pied dans leur destinée à cause de ce qui est dit sur eux. Il est temps de comprendre ces choses, bien-aimés. Il est temps de se réveiller. Voilà pourquoi David est en train de dire dans sa prière, il dit, tu rends mes pieds semblables à ceux de biche et tu me places dans les lieux élevés. Bien-aimé, c'est dans les lieux élevés où les choses se disent. Il y a beaucoup de personnes qui se placent sur des montagnes. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent à un endroit spécifique, à un endroit stratégique, bien-aimé, afin de prophétiser, afin de dire des paroles qui vont organiser, qui vont réorganiser, qui vont conduire la vie d'un certain nombre de personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous, enfants de Dieu, nous devons utiliser tous les organes que Dieu nous a donnés afin de ne rien lâcher.
afin de comprendre ce qui se dit tout autour de nous. La parole n'est pas seulement ce qui sort de la bouche de l'homme, mais la parole est aussi dans le cœur. Il y a des choses qui se disent dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi nous devons aspirer aux dons les meilleurs, afin de sonder même les cœurs des gens qui sont autour de nous. Comme certains peuvent le dire, au sourire d'un ange, mais au cœur d'un démon. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont perdues, qui sont irrécupérables. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui vivent le malheur, qui vivent des pleurs, des douleurs, à cause des malédictions, à cause des paroles qui ont été dites sur eux. Il y a une poignée de gens qui vivent des bonnes paroles. Mais il y a une ribambelle de personnes, bien-aimées, qui sont affectées par des paroles de méchanceté, des paroles de malédiction. Tu ne maudiras pas en sourd, parce que tu craindras l'Éternel désormais. Lorsque ces personnes-là te maudissent, c'est parce qu'ils veulent défier le Seigneur. Lorsque ces personnes-là te maudissent, c'est parce qu'ils veulent, bien aimer, faire comprendre qu'ils ne sont pas soumis aux lois de Dieu. C'est la raison pour laquelle, toi qui es fils de Dieu, toi qui es enfant du Seigneur, toi qui es croyant du Seigneur Jésus-Christ, tu dois te lever. Tu dois te lever dans la prière afin de contredire toutes les paroles qui sont dites dans ta vie, matin, midi, soir, afin de te lever et, bien aimé, d'invoquer le Saint-Esprit qui, lui, va te défendre. Parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une évidence. C'est une vie. Ce n'est pas un slogan. C'est une vie. Ce n'est pas un slogan. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je viens te parler ce soir. Avant que tu n'ailles dans ta couche, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il te révèle des choses. Moi, je vous dis, ce que je vous dis là est une vie chez moi. J'ai eu des visions à ce sujet, où je voyais une dame prophétiser des paroles de malédiction sur ma personne. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. À chaque rencontre que je faisais, ces personnes-là, lorsqu'elles écoutaient les paroles qui sortaient de la bouche de cette dame-là, elles partaient. Je perdais des opportunités, je perdais des contrats, je perdais, bien aimé, de l'argent, je perdais des opportunités en or qui pouvaient changer ma vie. Je trouvais ça de normal. Je condamnais les gens, alors que le combat, bien aimé, n'était pas à la direction où je partais, mais c'était à la direction opposée. Qui sont ceux-là qui sont derrière toi et qui te maudissent jour et nuit? Qui sont ceux-là qui sont derrière toi, bien aimé? Toi, chrétien, qui sont ceux-là qui sont derrière toi? Parce que le combat est réel. Le combat est réel. Nous vivons sur cette terre. Tous les jours de notre vie, nous sommes en bataille. Nous sommes en guerre. Et toutes les armes sont permises. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous devons invoquer le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il nous annonce des choses cachées. Nous devons invoquer le Seigneur véritable, lui qui est en même temps ici, à gauche, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent. Nous devons l'invoquer afin qu'il nous révèle des choses cachées. Qui est celui-là qui parle en mal sur ta vie? Qui maudit ta vie tous les jours? Qui maudit ta maison? Qui maudit tes enfants? Qui maudit ton mariage? Qui maudit tes entreprises? Qui est celui-là qui te maudit tous les jours alors que tu ne comprends pas ce qui est dit sur toi? Le Seigneur dit encore, vous ne placerez pas sur le chemin d'un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. Bien-aimé, vous savez que lorsqu'un aveugle, lui, traverse les artères, les avenues, généralement, s'il n'est pas accompagné, il a sa petite canne blanche qui lui permet de toucher à gauche et à droite en tâtonnant afin de ne pas se faire du mal, de ne pas tomber. Mais il y a des gens remplis de mauvais cœur qui arrivent quand même à faire du mal à ces genres de personnes qui sont handicapées.
l'œil, l'œil, voies qui conduisent aux portes de notre âme. L'œil. Il y a beaucoup de gens qui ont souillé leurs yeux en plaçant des choses mauvaises qui ont pénétré leur âme. Les yeux dont je suis venu parler, ce ne sont pas des yeux physiques, mais les yeux de l'esprit. Un homme qui ne voit pas, c'est un homme qui est surpris. Nous devons voir, parce que notre Seigneur n'est pas aveugle. Tu dois voir ce qui se passe autour de toi. Tu dois voir, parce que le Seigneur, lui qui habite en toi, voit, a des yeux, et il te communique ce qu'il voit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur le mont des Oliviers, il disait toujours à ses serviteurs, après le retour du mont des Oliviers, dans la prière, il disait toujours à ses serviteurs, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, c'est le Père qui me l'a montré. Et si le Père montre, ça veut dire que lui voyait. Il voit et il met en application. Nous devons voir. Tu dois voir. Parce qu'il y a des gens qui placent des choses sur ta route. Il y a des gens qui placent des choses sur ta destinée. Il y a des gens qui placent des choses, bien aimées, devant ta maison, devant la vie de tes enfants, devant la vie de ton épouse, devant la vie de ton époux, devant tes études, devant tes entreprises, devant tes projets de voyage, sur ton pays, sur ta famille. Ils placent les choses sur votre chemin. Afin que tu trébuches, afin que tu tombes dans des fosses, dans des ravins, dans des cratères. C'est de la méchanceté. Bien des parcelles dans ce pays sont sujettes à des dépôts maléfiques où les hommes forts dans la nuit viennent déposer les envoûtements sur chaque porte de maison. Et au matin, c'est des problèmes qui surgissent. Il y a des gens qui se déchirent, des gens qui se chamaillent, qui se battent. C'est des gens qui tombent malades, qui font des crises. C'est des gens qui perdent des contrats. C'est des foyers qui sont détruits. C'est les avenirs qui sont détruits. Il y a des problèmes de toute nature. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des envoûtements qui ont été déposés dans des parcelles, devant des maisons, dans des rues. Il y a des pièges de l'ennemi partout. Il dépose des pièges partout, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur avait interdit. Il avait interdit qu'on ne place le chemin d'un aveugle, quelque chose qui puisse le faire tomber. Lorsque quelqu'un bien-aimé dans ton quartier, bien-aimé, animé d'un esprit mauvais, essaie de piéger ta route, de piéger ta vie, tout le monde a battu belé, batambola likola bamai, makole koma bambasu. Une personne qui te raconte, qui dit non, mais j'ai simplement marché sur une eau dormante dans la rue. Et aujourd'hui, regardez l'état de mon pied, l'état de ma santé. Nous sommes en Afrique. La sorcellerie est réelle. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu dépouiller ces choses. Est venu livrer en spectacle ces choses. C'est la raison pour laquelle nous devons voir, nous devons entendre, nous devons connaître ces choses. Nous devons combattre contre ces choses. Parce que le monde des ténèbres ne dort pas. Ne dort pas. Combien de personnes ont raté des examens? Combien d'étudiants ont raté des examens à cause des pièges placés par l'ennemi sur leur destinée? Combien de foyers ont été divisés, ont été détruits à cause des pièges de l'ennemi? Combien de gens ont été tentés dans les entreprises et ont perdu leur poste à cause des pièges de l'ennemi? Oui, combien de maris ont perdu la clairvoyance à cause des pièges de l'ennemi? Combien, bien-aimés? Combien? Tous les jours dans notre vie, tous les jours, il y a des pièges. Tous les jours, il y a des pièges. Mais la Bible déclare, bien-aimé, ne te décourage pas. Car la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je suis venu te parler ce soir afin que tu prennes le taureau par les cornes et que tu commences à combattre le bon combat.
Tu as une destinée qui est interconnectée avec la destinée de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme Pierre sur la barque, bien-aimé. Il y avait beaucoup de barques sur ce lac. Mais Jésus-Christ n'avait choisi que la barque de Pierre. Pourquoi? Parce que la destinée de Pierre était interconnectée à la destinée de Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi, bien-aimé. Parce que tu es greffé. Lui, il est le sceptre et toi le sarment. Tu es greffé à Jésus-Christ, bien-aimé. Tu ne peux rien faire par toi-même. Tu ne peux pas aller de l'avant par toi-même. Tu ne peux pas, bien-aimé, réussir par toi-même. Mais par Jésus-Christ, nous accomplirons des exploits. Voilà pourquoi la Bible déclare que si Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Ce soir, bien-aimé, je t'invite à te lever comme moi, à prier, bien-aimé, à prier, à intercéder, bien-aimé, à aller à l'encontre, bien-aimé, de toutes les paroles de malédiction, à toutes les paroles d'empêchement, à toutes les paroles de limitation qui ont été prononcées sur ta vie, qui ont été déclarées sur ta destinée, qui ont été prononcées sur ton enfance, qui ont été prononcées sur ta maison, sur tes enfants, sur ton foyer, sur tes projets, peu importe ce que tu as, bien-aimé, peu importe ce que tu vis, je te prie de te lever aujourd'hui afin que le Seigneur agisse dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi, Isaïe 40, 61. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, bien-aimé. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire nos vies. Jésus-Christ est la lumière qui vient dissiper, bien-aimé, les projets du monde des ténèbres. Jésus-Christ est la lumière qui vient, bien-aimé, exposer tout ce que le monde des ténèbres avait fait. Je suis certain que si tu pries avec moi aujourd'hui, le Seigneur te révélera des bouches qui parlent contre toi. Le Seigneur te révélera quel genre de parole a été déclarée sur ta vie. Le Seigneur te signifiera, bien-aimé, il te dira, il te montrera ce qui se fait derrière toi. Ce qui se fait sur tes voies le matin quand tu te réveilles. Lorsque nous dormons, bien-aimé, le diable lui travaille. Il vient placer des remparts. Il vient placer des pièges sur nos voies, bien-aimés, afin que nous puissions échouer, afin que nous puissions tomber. Mais je suis venu dire à quelqu'un que tu n'échoueras pas, que tu ne tomberas pas. Parce que si Jésus-Christ est avec toi, qui sera contre toi? Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu nous révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous venons prier, Seigneur mon Dieu Père, pour nos vies. Nous venons prier, Seigneur mon Dieu, pour nos destinées, afin que tu agisses, car tu es le général des généraux. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le narcisse de Saran. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la force des faibles. Tu es la justice, Seigneur mon Dieu Père, des opprimés. Tu es la clé qui ouvre toutes les serrures. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Tu es le Jéhovah Sabaoth, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissé. Tu es le prince de paix, Seigneur. Yahweh, tu as dit dans ta parole, dans Lévitique chapitre 19 du verset 14, que tu ne maudiras pas en dessous. Il y a tellement de paroles, Seigneur mon Dieu Père, tellement de personnes dans l'humanité qui maudissent tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, Père éternel, nous t'invoquons, Seigneur, afin que tu te lèves contre toutes les bouches, Père éternel, qui confessent le mal pour moi. Yahweh, ils n'ont que ça dans la bouche, Seigneur mon Dieu Père. Regarde, Seigneur mon Dieu Père, ils veulent ma chute. Ils veulent mon échec. Ils veulent, Seigneur, ma mort. Ils veulent, Seigneur mon Dieu Père, mon malheur. Mais toi, tu as dit, Seigneur mon Dieu Père, fortifie-toi et aie bon courage. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je crois, Seigneur mon Dieu Père, Yahweh comme Josué. Oui, Seigneur, je crois comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Yahweh, lorsque tu as déversé ta parole, Yahweh, laisse que toute personne qui a violé ce principe divin, laisse que toute personne qui a violé ta parole, Seigneur mon Dieu Père, Yahweh, goûte à ta justice, Seigneur mon Dieu Père éternel. Je réclame la justice contre toutes les paroles de malédiction sur ma vie. Je réclame la justice divine contre toutes les paroles mensongères. Je réclame la justice divine, Seigneur mon Dieu Père, contre toutes les paroles, Yahweh, de condamnation, de blocage, de limite sur ma vie, Seigneur, contre toutes les paroles de malédiction, contre ma vie, contre ma destinée, contre ma maison, contre mon foyer, Seigneur mon Dieu Père éternel, contre mon parcours, contre mes projets, contre mon présent, contre mon futur.
Que ta justice soit faite sur ma vie, Seigneur. Que ta justice, Seigneur mon Dieu Père, soit prononcée sur ma vie parce que tu es le véritable juge, Jésus. Tu es le véritable juge, Seigneur. Ton sacerdoce est infaillible. Yahweh, rends-moi justice. Ils ont maudit ma vie. Ils ont maudit ma vie. Ils ont maudit la vie de tes enfants. Ils ont bloqué, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Yahweh, un certain nombre de choses dans nos vies. Mais toi, tu es venu avec les clés de la libération. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu Père, je déclare la libération, Seigneur, sur nos vies. Je déclare la libération, Seigneur, sur nos destinées. Je déclare la libération de nos activités. Je déclare la libération de ce pays contre toutes les paroles, Yahweh, qui embrigadent notre marche, Seigneur. Viens assainir nos voies. Viens assainir nos voies, Seigneur mon Dieu Père. Viens nous débarrasser de ces choses. Parce que tu es le libérateur. Tu es le libérateur absolu, Seigneur Jésus. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Oui, Seigneur. Nous avions confiance en toi parce que tu vas agir ce soir. Laisse que, Seigneur mon Dieu, que toute langue, Yahweh, qui s'est prononcée, toute langue, Seigneur mon Dieu Père, satanique, obscure, Yahweh, qui s'est levée contre moi, afin de me détruire, Yahweh, en parole, soit écrasée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit, Yahweh, qui détruise, qui l'anéantisse, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, contre nos vies, Seigneur mon Dieu Père, soit détruite, soit arrêtée par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions également contre toutes les pièges de l'ennemi. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu Père, dans un deuxième temps, que tu ne placeras pas sur le chemin d'un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. Yahweh, il y a tellement de choses que le malin a placées devant, Seigneur mon Dieu Père, notre destinée, que le malin a placé, Seigneur mon Dieu Père, Yahweh, devant nos vies. Il y a même des mariages qui ont été célébrés afin d'arrêter le processus des destinées des gens. Il y a même des boulots que nous avions bénéficié, qui ont été envoyés par le camp de l'ennemi, afin d'arrêter simplement ce que Dieu voulait que nous puissions vivre. Il y a tellement de choses, il y a des sommes données, il y a des choses, bien aimés, des choses qui ont été placées devant nous par le monde des ténèbres, afin de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Je vous rappelle une chose. Dans le livre de Luc chapitre 19, la Bible nous parle, nous décrit une histoire formidable. C'est l'histoire de Zachée. La Bible déclare, lorsqu'il était convaincu dans son cœur qu'il devait rencontrer Jésus, qu'il devait voir qui était Jésus, il avait en face de lui des obstacles. Le premier obstacle, c'était la foule. La foule avait été placée devant lui afin de l'empêcher d'atteindre son objectif. La rencontre du Seigneur. Qu'est-ce qui a été placé devant ta destinée afin de t'empêcher de faire ce à quoi Dieu t'a appelé sur terre? Qu'est-ce qui a été placé devant ton foyer afin de ne pas être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui a été placé sur le chemin de tes enfants afin qu'ils arrêtent l'école? Qu'est-ce qui a été placé dans ton travail afin que tu ne sois pas promu? Qu'est-ce qui a été placé devant ton pays afin que vous ne viviez pas le bonheur? Qu'est-ce qui a été placé? Ô Seigneur, je prie pour mon pays, le Congo. Laisse que tout ce qui a été placé sur la destinée de ce beau pays, Seigneur mon Dieu Père, afin que nous ne puissions pas vivre le bonheur, afin que nous ne puissions pas vivre la modernité, afin que nous ne puissions pas vivre l'émergence, afin que tous les projets, tous les beaux projets, Seigneur mon Dieu Père, qui ont été, ô Seigneur mon Dieu Père éternel, Yahweh, conçus, qui ont été programmés, Seigneur, Yahweh, par les pouvoirs publics, Yahweh, ne soient pas mis en œuvre. Yahweh, laisse que toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu Père, soient détruites au nom de Jésus. Yahweh, les barrières, Seigneur mon Dieu, les pièges, Yahweh, la désobéissance à la parole, l'installation de la franc-maçonnerie, des sectes gnostiques, Seigneur mon Dieu Père, que toutes ces choses-là qui emmènent à la disette, qui emmènent à la mort, soient détruites, Seigneur mon Dieu Père, par le nom puissant de Jésus. Je prie pour ma vie, Seigneur. Je prie pour la vie de mon frère. Laisse que tout ce qui a été placé sur notre chemin, de nuit comme de jour, Seigneur mon Dieu Père éternel, Yahweh, par le monde des ténèbres, par les hommes forts de la nuit, soit détruit au nom de Jésus. Yahweh, je parle des blocages, je parle des condamnations, je parle des réclamations, je parle des envoûtements, je parle, Seigneur mon Dieu, des malédictions. Soit détruite, Seigneur mon Dieu Père, soit détruit au nom de Jésus. Tous les pièges fomentés contre ta vie, je le déclare nul et non avenu au nom de Jésus.
toutes les possibilités que le monde des ténèbres est en train de concocter afin d'arrêter ta destinée. Je le déclare nul au nom de Jésus. La Bible déclare que toute arme forgée contre vous, aujourd'hui, demain et après-demain, d'éternité en éternité, est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Peu importe le nombre des agents du monde des ténèbres, peu importe les alliances que tu as héritées de tes pères, peu importe les fondements de votre vie familiale, peu importe les piliers qui soutiennent votre destinée, peu importe ce qui a été greffé dans ton ADN, je le déclare nul et non avenu au nom de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 du verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je déclare que toutes les condamnations qui subsistent encore dans ta vie soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Oui, c'est sur nous que je prie. C'est sur nos maisons. C'est sur nos vies, nos destinées. Que toutes les malédictions qui subsistent encore dans ta vie soient déclarées nulles et sans effet aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Et que tout agent du monde des ténèbres, proche de ta vie, proche de ton travail, proche de tes enfants, proche de ton mariage, de ta femme, de ton mari, proche de toi, autour de toi, soit terrassé par le feu du Saint-Esprit, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. De la même manière que les comètes de feu ont été déversées sur Sodome et Gomorrhe, laisse que ces pierres de feu également soient déversées sur toute l'armée du monde des ténèbres qui rôde autour de toi par le nom puissant de Jésus, qu'ils soient anéantis, ces fils du diable. Que la paix règne dans ta vie. Je prie maintenant que le Seigneur te révèle toutes choses cachées. Resende rebereko santaraba. Brandaraba reke sente rebereko santara. Rebrende rebereko santaraba reke sende rebe. Annonce, Saint-Esprit de Dieu. Annonce, Seigneur. Annonce. Oui. Annonce maintenant tout ce qui avait été caché du devant de nous. Publie toutes les œuvres sataniques, Seigneur. Même en plein jour, que le soleil expose sous ton instruction, Saint-Esprit, les œuvres du diable sur notre parcours. Oui, Seigneur, j'ai foi en toi. Tu nous exposes ce qui est caché, afin que nous puissions mieux nous tenir, afin que nous puissions mieux nous comporter, afin que nous puissions être aguerris et avertis. Que ta lumière luise encore dans nos maisons, dans nos vies, dans nos parcours. Que ta gloire se manifeste pleinement, Seigneur, car tu es le véritable Dieu. Merci de dépêcher les anges dans nos maisons. Merci de les déployer, Seigneur, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, ainsi qu'au centre, Seigneur, afin qu'ils nous protègent. La Bible déclare que si toi tu ne veilles sur une vie, celui qui veille, veille en vain. Merci pour ta sécurité. Merci parce que tu es notre paraclet. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre ami. Tu es notre amour. Tu es notre fidèle compagnon, Saint-Esprit de Dieu. Accomplis ton ministère dans nos vies, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur, afin que nos langues confessent, afin que nos âmes, nos esprits, Seigneur mon Dieu, célèbrent ton saint nom. Parce que David a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel et célèbre ses bienfaits. Merci Seigneur mon Dieu Père pour ta main élevée. Merci pour la lumière. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as effectuée dans la vie de tout un chacun ce soir. Merci Seigneur mon Dieu Père, Yahweh, d'accomplir ta parole. Car tu as dit dans ta parole que tu agiras. Qui s'y opposera? Il n'y a personne. Personne. Ni ce soir, ni demain, ni après-demain. Merci Seigneur
parce que tu fais de nous des hommes heureux. Des hommes heureux. Soyez abondamment bénis. Merci de m'avoir prêté l'oreille. C'était votre frère, le docteur Farel au baptême, depuis la République du Congo-Brazzaville. Merci. À nous revoir très vite, si le Seigneur nous fait grâce. À très vite.